Bon, mais déjà, en tant que Gabonais, c'est une nouvelle qui nous impacte tous. Parce que dans notre esprit, au-delà du contentieux, l'île Mbagné, plus proche des côtes gabonaises, était notre propriété. Mais il ne faut pas aussi que l'on se mente en tant que Gabonais, parce que là, on est dans le cas des relations internationales. Ce différend ne remonte pas aujourd'hui. On sait que dans les années 1900 jusqu'en 1968, ces îles-là étaient la propriété de l'Espagne. L'Espagne, ancienne puissance coloniale de la Guinée équatoriale. Et que d'autres conventions internationales, et notamment certains accords négociés assurément à l'époque entre le président gabonais Omar Bongo et le président de la Guinée équatoriale à l'époque, faisaient qu'on a admis que l'île Mbagné était la propriété du Gabon. Je pense que c'est à ce moment-là que la Guinée équatoriale et le Gabon sont rentrés en conflit. Mais la loi étant la loi, il faut le reconnaître. La loi, on apprécie par rapport aux éléments que chacun apporte. Si du côté de la Guinée équatoriale, ils amènent par exemple les originaux des documents, notamment des années 1900 et des années 1968, légués par leur puissance coloniale qui était l'Espagne, et que du côté du Gabon, notre puissance coloniale qui à l'époque était censée préserver la souveraineté de notre territoire ne nous a pas transmis les documents en bonne et due forme, malgré toutes les bagarres que l'on pouvait engager, il était clair qu'au-delà d'un miracle, on pouvait aboutir à cette décision. Le président de la transition s'est battu du mieux qu'il a pu, en essayant, avec les documents qu'on a pu avoir, militer pour la cause du Gabon, en envoyant justement des éminents juristes, notamment ceux qui avaient déjà travaillé sur cette question. Bon, la Cour internationale de justice s'est prononcée, elle a lu le droit, on espère qu'il y a des possibilités de recours. Dans le cas échéant, eh bien, le droit s'appliquant à tout le monde, la loi étant la loi, c'est une disposition internationale. C'est le Gabon de tirer les conséquences de tout cela. Et c'est aussi au Gabon maintenant de prendre des dispositions pour l'avenir. J'ouvre rapidement une brèche que je referme. Cette question également doit attirer notre attention, notamment sur le code de nationalité. Aujourd'hui, ce sont les questions du territoire. Mais nous avons aussi des questions de nationalité. Et nous savons combien de fois notre code a été rendu tellement perméable au point où, à côté du territoire, qu'on a eu des difficultés à sécuriser pour garder l'île Mbagné, on peut se retrouver dans une situation, on n'arrive même plus à sécuriser aussi la population gabonaise. Parce qu'on n'a pas réussi à davantage bétonner notre code de nationalité. Oui, le côté territorial a été touché. Ça doit nous pousser aujourd'hui à tirer toutes les conséquences pour préserver l'autre côté, celui de la citoyenneté, celui de la population gabonaise, en renforçant notre code de nationalité. Pour finir, ce feuilleton nous a laissé comprendre que les autres pays ne s'amusent pas avec ces questions. Les autres pays ne sont pas aussi larges que nous le sommes au niveau du Gabon. Pendant que nous, on s'ouvre à tout le monde, avec un grand cœur en disant on embrasse tout le monde, mais les autres pays, chacun préserve son intérêt. Et il est question aujourd'hui que les Gabonais, l'État gabonais, pense également à lui, pense d'abord au Gabon, même si demain disent qu'on arrive à dire on est xénophobe, on est ceci, mais je pense que les conséquences de l'île Mbagné doivent attirer notre attention là-dessus.